Bonjour à tous, alors bienvenue dans l'émission Dauphine. Aujourd'hui nous sommes à Nice et nous avons l'honneur de recevoir l'artiste, comédien, humoriste The Gacha. Il sera là pour nous répondre à toutes nos questions et pour une interview 100% rigolade. Suivez-moi, on va le rejoindre. Alors Gacha, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Il y a des gens qui ne me connaissent pas encore. Et j'ai bien peur que oui. J'ai bien peur que oui. Pour les gens qui ne me connaissent pas encore, moi c'est The Gacha, je m'appelle Aitem Sidjiri, j'ai 25 ans et j'habite à Nice. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment tu t'es lancé un petit peu dans la comédie, dans l'humour? Je me suis lancé il y a 4 ans. En fait, dans l'humour, dans la comédie, en fait, depuis tout petit, je suis le clown de la famille. Je fais rire mes collègues tout le temps quand on saura que mes collègues, on se promenait, tout ça. Donc, tout le temps, je les fais rire et tout. Mais après, vraiment sérieusement, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai commencé avec un petit groupe à Nice. On a commencé à se filmer entre nous. Ben justement, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes débuts et justement de ton évolution dans ce milieu? Au tout début, on a commencé avec Prod Gacha. C'était en 2010, je crois. En 2010. En fait, j'étais en vacances en Tunisie, au Bled. Et en fait, moi, quand je suis en vacances en Tunisie, tout le temps, dès que je reviens du Bled, dès que je rentre chez moi, j'ai tout le temps les photos en souvenir, les vidéos avec les blédards, tu connais les délires là-bas. Et quand je rentre chez moi, je me fais tout le temps un petit montage de mes vacances. Et une fois, je suis rentré la dernière fois en 2010, c'était en Tunisie. Et quand je suis rentré, il me dit oh Gacha et tout, c'est quand que tu me fais des vidéos et tout. Et en fait, là, c'est là-bas au bled qu'ils m'ont chauffé. D'accord. Et quand je suis revenu ici en France, c'est en septembre et tout, 2010. Eh ben, j'avais des collègues et tout, c'était Gachan, Poncho, Bribri, on avait un petit groupe et tout. Ça c'est en 2010. C'est en 2010. Les gars, ça vous dit, on fait un petit groupe et tout, on se fait des sketchs et tout, on met sur internet et tout. Et comme ils font les gens à Paris, à l'époque c'était full à Grabco. Donc je sais pas si vous connaissez. Et voilà, c'est parti de là en fait. D'accord. Et d'où il est venu ce nom justement Gacha? Gacha. Pourquoi Gacha? Parce qu'en fait je suis assis, c'est mon tout premier surnom. D'accord. C'est toujours en Tunisie. En Tunisie, encore la Tunisie, encore la Tunisie. D'accord. Et en fait c'était mon cousin. En fait quand j'étais minot, j'étais maigre, j'étais super maigre. Comme maintenant un peu, non? Non, mais j'ai grossi, j'ai grossi et tout. Et quand j'étais minot, et mon cousin m'appelait Gacha. Gacha, ça veut dire la paille en français, tu vois. La paille, je suis trop léger et tout. Et en fait, j'ai gardé ce surnom-là parce que je trouvais que c'était original et tout, et voilà, que ça passe bien, quoi. D'accord. Ok, Gacha. Okay. Donc, moi, je suis tombé sur des vidéos sur le net, donc des courts-métrages, des apparitions dans des clips et des vidéos prises avec ton téléphone. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi ton but quand tu diffuses ces vidéos? Après, au niveau de tes courts-métrages, déjà, comment ça se passe? Courts-métrages, en ce moment, avec qui tu bosses? Yanis Talal. Qui est derrière la caméra? Ouais, qui est derrière, toujours derrière la caméra, toujours discret. Mais un jour, il sera devant les caméras. Inch'Allah. Et en fait, c'était après Prod Gacha. Donc, pareil, je reviens un peu sur quand j'ai débuté. C'était moi qui faisais le montage de Prod Gacha à l'époque. C'était la chanson, on avait fait une chanson avec Gachan et tout. Et en fait, après à un moment donné, j'arrivais pas à le travail, faire les montages, faire les vidéos. Et c'est un jour, il y a Yanis Talal qui est venu sur le marché. D'accord. Non, je plaisante. Et voilà, en parlant de Yanis Talal, c'est avec lui que je travaille au jour d'aujourd'hui. Donc maintenant, moi, les buts des courts-métrages, des vidéos, c'est de me faire repérer par des producteurs. Voilà, pourquoi pas participer dans des films. D'accord. Alors, je suis aussi tombé sur des vidéos sur internet, des vidéos prises avec des téléphones. Il y en a une première, c'est au Maroc, je crois. Non, en Tunisie. Non, au Maroc. Au Maroc, sur laquelle tu danses
en tunisien. Ah, Mezoued. Voilà, en Mezoued. مرحبا بك مرحبا بك في المغرب صاون يا تونسيان لا c'est pas vrai. Et en fait, ce jour-là, on était avec DJ Mace, c'était de moi. Et je lui dis, mais du Mace. Il a passé toutes les musiques sauf du Mace. Et moi, je suis quelqu'un qui kiffe la Tunisie et je représente grave la Tunisie. Je dis, mais du Mace. Il me fait, non, il n'y a pas de Tunisien et tout. Je dis, mais nous, on est 7 personnes, ça suffit. Il a mis du Mace, elle a cartonné. Mon collègue a filmé, Shahid, et elle a cartonné sur internet. Et aujourd'hui, je suis fier de représenter mon bled Tunis. Je confirme, c'était le feu. D'accord. Et la dernière sur laquelle je suis tombé, c'était une reprise d'un son de cet été, donc à cartonné, le tube de DJ Hamida, qu'on salue d'ailleurs. Comme DJ Hamida. Voilà, donc. On est déconnecté. Comment t'expliques un petit peu ce style de vidéo aussi là? Comme ça, t'es dans la voiture, d'un seul coup, t'écoutes la musique. Déjà, je suis quelqu'un, voilà, tous les jours, tous les jours en voiture, j'écoute tout le temps la musique et tout. Et voilà, des fois, il m'arrive où déjà je suis fou. D'accord. Voilà, des fois, il m'arrive des folies où, voilà, où je remixe en tunisien, tout ça. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais me filmer. Et un jour, voilà, j'ai mis sur internet et j'ai vu que ça cartonne, quoi, tu vois. D'accord. Je suis fier de moi. Super. Super. Ok, Gacha. Et alors, justement, tout à l'heure, tu nous parlais d'un ex-coéquipier à toi, donc Gachon, un ex-comédien, ou comédien encore, je sais pas. Il y a pas mal de personnes qui se posent la question de savoir comment ça se fait que vous êtes plus ensemble. Parce que moi, sincèrement, personnellement, j'ai mis beaucoup votre duo. Et là, de ne plus vous voir ensemble, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, malgré que je trouve très très marrant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait, vous êtes plus ensemble? Après, voilà, c'est les conséquences de la vie. Hein. D'accord. Donc, tu veux pas nous en dire plus? Donc après, personnel. Personnel, oui et non. Après, voilà, il y a eu quelques petites disputes, tout ça, donc quelques prises de tête. En plus de ça, maintenant, voilà, il s'est mis dans le rap et tout, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. Donc maintenant, voilà, chacun fait sa vie de son côté. Donc, bon, voilà, je continue la comédie, je travaille toujours avec Yanis aujourd'hui et voilà, je suis content et pourvu que ça dure. Pas de soucis. Ok. Mais t'es toujours en lien avec lui ou? J'ai pris des distances, voilà, après voilà, chacun fait sa vie. Tu veux pas nous en dire plus? Tourner la page. D'accord, ok. J'ai vu aussi que tu as participé au premier festival du court-métrage, donc organisé par Cramé Craché, que nous saluons eux aussi. Salut les petits cornichons. C'était à Vitry, c'est ça, à Paris? C'est ça, c'était à Vitry, donc Cramé Craché, donc on a été invité par Daniel Alvarez, donc c'est le producteur de Cramé Craché. Donc il a vu déjà mes vidéos, donc il a kiffé ce qu'on faisait moi et Yanis par rapport à voilà, c'est les Saoud. Et voilà, il a proposé à Yanis de présenter un court-métrage. D'accord. Donc il y avait 12 courts-métrages en compétition. Donc voilà, on est monté sur Paris, c'était bien passé, bon on n'a pas gagné. Mais c'est arrivé combien? Je me rappelle, il n'y avait pas de classement. Mais il y avait pas mal de gens quand on est sorti du ciné à la fin, donc il y avait beaucoup de monde qui parlait avec moi, ils étaient grave contents, ils refusaient la voix de ma soeur et tout. Donc c'est une belle expérience. Voilà, c'était une première, une très belle expérience. Une belle expérience. D'accord. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu es comme dans tes vidéos? Oui, à part quand je suis au travail, bon, c'est autre chose. Mais ouais, je suis un peu foufou. J'ai tout le temps le sourire, je suis tout le temps là, sortir des fans, des blagues, tout ça. Donc je suis tout le temps là à gaver mes collègues, pas vrai? Je confirme, une fois de plus. Yanis, tu confirmes ou pas? D'accord. Ok. C'est qui pour toi les meilleurs humoristes, comédiens en France? Moi, pour moi, le numéro 1, c'est Gad Elmaleh. D'accord. Ouais, Gad Elmaleh. Il arrête sa carrière, t'es au courant ou? Non, je suis pas au courant. Je crois qu'il arrête sa carrière, Ah ouais. il fait sa dernière là. Ça suffit, c'est bon. Pas trop Là, triste. Et il y a. Après, Omar Sy un petit peu. Un petit peu. Ouais. D'accord. Qui sort du lot. Ok. J'ai une question plus personnelle. On dit très souvent qu'il est très difficile de réussir dans le milieu de la musique ou dans le milieu de la comédie.
et que c'est beaucoup plus facile de réussir quand on est de Paris. Est-ce que tu as un avis sur ce sujet? C'est vrai, tout le monde dit ça, mais moi, Toi, pour toi, non. Pour toi, c'est facile. Pour moi, c'est facile. D'accord. Déjà, alhamdoulilah, vous êtes arrivé, merci. Hein, bien d'une. Et après, de deux, c'est vrai que voilà, dans le sud, on n'est pas beaucoup médiatisé. Donc, on a déjà sur Nice, sur la Côte d'Azur, on n'a pas de star qui représente Nice. Donc, Inch'Allah, qu'il y aura quelqu'un qui va exploser grâce à. Mais non, justement, nous on est là pour. Inch'Allah, moi je le souhaite. Buzz in. Bon, Gacha, une dernière question avant de Ça y est, passer. déjà dernière question. Ça y est, dernière question avant de passer au portrait chinois. Ouais, Il y a un portrait chinois. Pourquoi tu vas me porter tunisien? Portrait chinois. Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un rêve dans ce milieu? Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, tu te lèves un matin, tu regardes, on est mercredi après-midi ou samedi, tu dis bon, on va aller au ciné, et sur le cinéma, il va marquer film avec acteur The Gacha. Inch'Allah, ça c'est mon rêve. Inch'Allah, on te souhaite. Ok, Gacha, on va passer au portrait chinois. Konnichiwa. Ah, ça y est, tu t'es mis en mode Ah oui, chinois. je suis personnel. Alors, Gacha, Oui. si tu étais un animal, Un singe. un mot, À tous dit. un moment de la journée, L'après-midi en train de bronzer. en train de bronzer, Oui. une couleur, Jaune. une saison, L'été. J'ai mal aux yeux. un plat, Qu'est-ce que c'est? un pays. Bon, Tunis. ah, pourquoi la Tunisie? Parce que c'est le plus beau pays du monde, frère. D'accord. Une chanteuse ou un chanteur? Joule. C'est la question maker. Un album, Le dernier album Corleone de la crime. un acteur ou une actrice? Actrice de quoi? Non, acteur. Omar Sy. Un film, Intouchable. un sport. Le handball. C'est mon sport. Ah, t'es un handballeur en plus? Et après, Ah, je vois. je fais le reconnaître Chabala et tout. Ceux Ok, qui connaissent. merci Gacha. De rien. Oh, ben, merci Gacha pour ce super portrait chinois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Avant de te remercier de cette interview, est-ce que tu as un petit mot à dire pour les personnes qui te suivent depuis le début? Franchement, Là, c'est la caméra qui faut merci parler. beaucoup parce que c'est vrai, tous les jours je reçois des messages de vous, de votre part, du soutien. Franchement, ça fait trop plaisir et ça me motive à aller encore plus loin. Merci encore à vous. Et je crois que tu es venu avec un cadeau, non? Moi, je viens jamais les mains vides parce qu'apparemment, je suis une pince et tout, mais je suis pas une pince. Déjà d'une, j'ai deux cadeaux pour vous. J'ai deux cadeaux. Voilà. Ça, c'est un cadeau. Donc, c'est mon nouveau t-shirt The Gacha qui sont en vente. Déjà, il y a une grosse commande là qui est partie. Et donc, ça, c'est un t-shirt que je vous l'offre à toute beaucoup. l'équipe de Buzzing. Buzzing, Voilà, The d'accord. Gacha. Merci beaucoup. Je te fais une bise quand même. Merci. Voilà. Et deuxième cadeau, c'est pour vous tous les fans donc de The Gacha. Donc en fait voilà, c'est un t-shirt qui va être que je vais donner à Maze. Et en fait voilà, il y aura un tirage au sort sur la page Buzz In BU2Z apostrophe IN. Donc la page Buzz In, donc il y aura un tirage au sort en fin de semaine. Et ben le gagnant ou la gagnante aura le t-shirt de The Gacha. D'accord. Donc merci Gacha. Voilà, je récapitule un petit peu. Il y aura un tirage au sort sur notre page. Donc Buzzin, BU2Z apostrophe IN. Et le gagnant ou la gagnante aura ce t-shirt remis en main propre par The Gacha. Donc voilà. Merci à tous. Merci The Gacha pour ton interview. Merci. Est-ce que tu veux dire aux gens qui veulent te suivre sur quel site ils peuvent aller? Donc j'ai une page donc, sur Facebook, donc c'est The Gacha officiel. Instagram c'est The Gacha officiel. Et Snapchat Item 2A. D'accord. Gacha, je te souhaite bon courage, bonne Merci chance. la famille. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Nous, on aura la chance de pouvoir se voir souvent. Et merci pour tout. Pour nous retrouver, nous aussi, pareil, sur notre page officielle, Buzzin, BU2Z apostrophe IN. Merci à tous, à bientôt. Salut, Des nouvelles interviews. salut.